La réalité est que quand on est parent, il y a une méconnaissance claire de ces symptômes, sauf que ces symptômes, ils peuvent engager le pronostic vital. Nous, on a découvert donc la maladie de notre fils par rapport aux premiers signes du diabète, qui sont donc la soif et les envies fréquentes d'uriner. Cet été-là, il y avait les fortes chaleurs, etc. Donc, il a commencé une nouvelle assistante maternelle. Donc, il faut savoir que Malo, il fallait penser à le faire boire. Il ne buvait pas tout seul naturellement. Fallait penser. Moi, je préviens l'assistante maternelle pendant l'adaptation. Donc ça, c'était le lundi pendant l'adaptation. Et le vendredi, je le récupère. Et elle m'a dit, bah, il boit très très bien, il boit beaucoup. Je ne vois pas qu'est-ce qui se passe. Donc, bon, bah, on met ça sur le coup de la chaleur. Et petit à petit, plus les jours passaient, et plus on se rendait compte qu'il commençait vraiment à boire cul sec, beaucoup d'eau, et un peu avant le diagnostic, à 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Donc, ce qui était vraiment énorme. Et, après, au fur et à mesure, il a commencé à avoir vraiment des couches de plus en plus remplies, jusqu'au moment où carrément le matin, le lit, la laise, mais pas juste une tâche, vraiment tout le lit était tout trempé. Et donc, on commençait à se poser des questions. Enfin, mon mari, du coup, a regardé sur Internet et m'a dit peut-être le diabète. Il n'y a pas de diabète dans la famille, tout ça, il est en bonne santé. Enfin, je vois pas le rapport. Et donc, on a pris rendez-vous chez notre médecin traitant. Et en fait, une semaine avant, on s'est dit non. On sentait vraiment avec mon mari qu'il y a quelque chose qui allait pas. On s'est dit, on avance le rendez-vous, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et il sentait l'acétone de la bouche. On voyait qu'il avait perdu un petit peu de poids. Donc, le lundi matin, à 9 h, j'appelle en urgence notre médecin, effectivement, qui dit, ah, papa, vous venez tout de suite, on n'attend pas une semaine de plus. Donc, mon mari est parti donc emmener le petit chez le médecin. Et là, il dit, hop, prise de sang en urgence. À 16 h30, 17 h, mon mari qui m'appelle, il dit, j'ai notre médecin traitant qui vient de m'appeler. Elle nous a dit de filer aux urgences à l'hôpital. Du coup, la prise de sang n'est pas bonne du tout. Mon mari m'a dit qu'il était au niveau des taux à 4 ou 4,5 au niveau de l'acétone. Donc après, quand on connaît, c'est là où on s'est dit, effectivement, il était vraiment très très haut. Et effectivement, bah là le diagnostic tombe, on voit tout le monde, les infirmières, on nous explique, on nous pose plein de questions, on est bombardé d'informations, on nous dit qu'on va rester à l'hôpital une semaine. Alors là, oh, moi je revenais de vacances en plus, donc je venais tout juste de reprendre le travail, mon mari pareil. Et après coup, notre médecin traitant, tout l'hôpital, etc., nous ont dit, vous avez bien fait d'avancer le rendez-vous d'une semaine, parce que si vous aviez attendu une semaine de plus, ça aurait pu lui faire de gros dégâts au niveau de la santé, voire coma, ou ça aurait pu être mortel aussi au niveau de l'acétone. Il faut toujours s'écouter en tant que parent. Ce qui était particulier, c'est que j'étais en congé maternité quand le diagnostic est tombé. Et donc, nous, les symptômes, on était, comme Jessie, en plein été, là, avec des étés, on est en 2018, donc grosse canicule, avec un enfant qui boit, mais on ne s'étonne pas parce qu'on buvait tous des litres tellement on se déshydratait à longueur de journée. Et puis, on a commencé à avoir des retours de pipi au lit, mais à quelques semaines d'avoir un petit frère ou une petite sœur, quand on a des enfants aux alentours des 3 ans, c'est des symptômes un peu classiques, ces régressions. On ne connaissait pas ces symptômes. Et bah, du coup, les symptômes, vous les prenez de manière décorrélée et tout se justifie. Bah, il fait chaud, là, il y a la petite sœur, etc. L'amaigrissement, on ne l'a pas vraiment vu parce qu'on avait plutôt l'impression qu'il était en phase de croissance. Puis il mange beaucoup aussi quand il commence à avoir beaucoup d'acétone. Et du coup, les fins d'ogre, on a dit, un fin d'ogre, il grandit. On a trouvé des explications parce que juste, on n'avait pas non plus les symptômes. Et même réflexe, un jour, il faisait pas chaud. Là, il a beaucoup bu et mon conjoint a tapé sur Google, enfant qui boit beaucoup. Bim, diabète. Voilà. Et j'en profite quand même pour préciser quelque chose qui est important parce que dans l'histoire de Jessie, ça c'est bien, et la mienne, ça s'est relativement bien fini, mais la réalité est que quand on est parent, il y a une méconnaissance claire de ces symptômes, sauf que ces symptômes, ils peuvent engager le pronostic vital. Et ils devraient être connus de tous les parents. Et ils devraient être connus de tous les médecins généralistes. La réalité est qu'un généraliste diagnostique un diabète de type 1 une fois dans toute sa carrière. Donc, en général, en fonction de à quoi remontent leurs études, parfois les symptômes sont un peu éloignés. Et ce qui est embêtant, c'est que du coup, les médecins généralistes n'ont parfois pas non plus les réflexes d'urgence à avoir. Quand le diagnostic est posé trop tard, l'enfant se dégrade très vite, surtout quand il est jeune. Et ils arrivent à l'hôpital dans un état d'acidocétose sévère qui peut avoir des conséquences d'une sur son rétablissement, sur la glycémie et l'équilibre glycémique des prochaines années, parce que ça a des impacts sur l'enfance. Il y a des enfants qui meurent tous les ans parce qu'ils sont amenés trop tard à l'hôpital, parce que l'acidocétose sévère. En 2-3 jours, nous, on est allé voir le médecin un samedi matin avec un enfant qui commençait fortement à se dégrader et qui nous a fait passer une prise de sang le lundi qui a suivi 2 jours après. On a été hospitalisé et quand la prise de sang est revenue horrible, qui nous a pas envoyé, qui m'a fait repasser au cabinet, qui m'a pas expliqué qu'on allait être hospitalisé, un carnage, et qui fait qu'on est allé à l'hôpital le lundi à 17 h, sauf qu'en fait, on a eu une suspicion depuis le vendredi et que le lundi à 17 h, moi, Marceau, il marchait même plus, on a dû le porter, il était au bord du coma. Vous avez des enfants qui sont au bord du coma parce qu'en fait, chaque jour, chaque heure compte presque. Il faut qu'on soit alerte.
au moins pour faire que cette phase de découverte, elle soit la moins brutale pour l'organisme de l'enfant, sa santé et puis le choc traumatique un peu du cocon familial.